Bonjour à tous, alors j'ai décidé dans cette vidéo de vous parler d'un problème très important en spécialité, un problème hein, qui paraît comme ça très simple, mais qui va nécessiter d'utiliser d'une part un théorème très important, enfin une propriété très importante qui porte sur les combinaisons et la divisibilité, et en deuxième hein, point très important, eh bien la notion d'implication et de solution potentielle qu'on trouve quand on raisonne par des implications. Ça, c'est vraiment très important. Donc, on est parti. Je vous laisse y réfléchir. Si vous avez déjà vu ça avec votre prof, bien, vous devez avoir un petit peu les idées. Quant à moi, je vais passer tout de suite au corrigé. Voilà, c'est parti. Alors, n plus 7 sur n-6, c'est un entier relatif, c'est-à-dire n-6 divise n plus 7. Ça signifie tout simplement qu'il existe. Donc, pardon, on cherche, très important, on cherche n appartenant à n, donc les entiers, tels que il existe un entier k, ici relatif, tel que n plus 7 sur n-6 soit égal à k. Ce qui équivaut à dire que n plus 7 est égal à k fois n-6. Alors évidemment, dans tout le sujet, on n'oubliera pas que n est différent de 6, puisque on ne peut pas diviser ici par 0. Donc, l'idée, eh bien, c'est, si on met par exemple tout à gauche, mais vous n'aurez pas forcément cette idée, mais c'est pour montrer comment on va aborder le problème, il faudrait trouver quelque chose comme ça. Et ça, c'est une combinaison de n plus 7, et de n-6. Et ça fait penser à un théorème très important que je vais noter ici, qui nous dit que si un nombre c divise a, et que si c divise b, alors c divise a plus b, a moins b, et aussi alpha a plus bêta b, avec alpha et bêta qui sont entiers. C'est une propriété qui porte donc sur les divisibilités et les combinaisons linéaires. Voilà. Et bien nous, on va essayer d'utiliser un petit peu ces combinaisons linéaires, puisque là on a une combinaison qui donne 0. Donc on va essayer un petit peu de trafiquer tout ça pour voir comment on peut régler ce problème. Alors l'idée, je vous explique. Alors, ça va être l'idée dans tous les exercices de ce genre, comme si je prends n plus 7. n plus 7 et je lui rajoute n-6. J'obtiens 2n plus 1. Qu'est-ce que je peux faire avec mon théorème sur la combinaison? Alors moi ici, je veux que n-6 divise n plus 7. Donc ça va être notre point de départ. On sait que n-6 divise n plus 7. Donc dans mon théorème ici, vous voyez, dans ma propriété, c, ça va être n-6. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc on veut que n-6 divise n plus 7. Donc ça va être notre point de départ. Donc on a n-6 qui doit diviser n plus 7. Et vous savez que n-6 divise n-6. Et donc, avec ma propriété, avec les combinaisons, ici c'est même une addition toute simple, ça veut dire que n-6 va diviser 2n plus 1. Alors le problème, c'est que vous allez transformer le problème n-6 divise n plus 7 en n-6 divise 2n plus 1, qui n'est pas du tout plus facile. Donc ça, c'était une mauvaise idée d'additionner. Alors on aurait pu, eh bien, vous voyez, on peut faire toutes les combinaisons qu'on veut. On peut faire n plus 7 plus moins, par exemple, 2 fois n-6. Alors là, ça aurait donné quoi? Moins n plus 13. On aurait donc, eh bien, n-6 qui divise n plus 7. Ici, n-6 divise 2n fois n-6. Donc on aurait, eh bien, tout simplement n-6 qui divise moins n plus 13. Alors c'est pas mieux non plus que notre point de départ. Voilà. Mais par contre, cette idée-là, on va essayer de la réutiliser et on va essayer de trouver la meilleure combinaison possible. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne combinaison? Eh bien, ça serait très bien, par exemple, si dans votre résultat final, il n'y avait plus de n. Et c'est ce qu'on va chercher. On va chercher à combiner les deux pour simplifier, en fait, pour diminuer progressivement le degré. Alors ici, ça va se faire en un coup, très simple. Vous allez voir comment diminuer les n. Eh bien, on va faire la soustraction. Voilà. On va faire donc n plus 7 moins n-6. Voilà. Et vous regardez bien, les n vont disparaître. Il restera 7 moins moins 6, donc 7 plus 6, c'est-à-dire
13. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on veut que n-6 divise n plus 7. On veut que n-6, enfin on sait que n-6 divise n-6. Voilà. Et donc par combinaison, en général on écrit combinaison. Et on sait donc que n-6 doit diviser 13. Voilà. On va faire la liste des diviseurs de 13. Ici c'est simple. Les diviseurs de 13, eh bien vous en avez 4, moins 13, moins 1, 1 et 13. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que si n-6 divise n plus 7, eh bien alors, n-6 appartient à l'ensemble moins 13, moins 1, 1, 13, puisque c'est un diviseur de 13. Donc, n appartient, eh bien ici vous avez n-6, donc si vous voulez avoir n, vous rajoutez 6. Donc ça fait appartient à 7, 5, 7, 13 et 6, 19. Pour ceux qui ne suivent pas, vous essayez, n-6 égale, eh bien, moins 13, ça veut dire que n égale moins 13 plus 6. Donc il va falloir rajouter 6 à tous les nombres qui sont dans cet ensemble. Voilà. On n'a pas fini, parce que ceci est un raisonnement par implication. Et là, vraiment, attention, il y a vraiment un danger. Si vous arrêtez là, le raisonnement est faux. Le résultat que vous donnerez sera juste, mais le raisonnement est faux. Vous devez absolument vérifier. C'est-à-dire qu'il faut faire la réciproque. Ici, vous avez raisonné par implication. Ce que vous trouvez à la fin ne sont que des solutions potentielles. Elles ne sont pas forcément solutions. C'est ce qui nous arrive à chaque fois qu'on raisonne par implication. Exemple le plus connu du monde. Je pars de x égale 1. Donc, j'ai x carré égale 1. Je n'invente rien. Et donc, x égale 1 ou moins 1. Ça veut dire qu'ici, les solutions que vous trouvez à la suite d'un raisonnement par implication sont des solutions potentielles. Il peut se passer plusieurs choses. Soit ce sont toutes des solutions, comme ça arrive très fréquemment, soit eh bien, il y en a une ou deux parmi celles que vous trouvez qui ne seront pas solutions. Ou alors aucune. Ici, par exemple, moins 1 n'est pas solution puisqu'on était parti de x égale 1. Donc un exemple qui aurait pu mener à une conclusion fausse. Par exemple, si j'ai cette combinaison 2 fois n plus 7 moins 2 fois n moins 6, ça fait 26. Je multiplie juste ça par 2. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, que n moins 6 divise 2 fois n plus 7, puisqu'il divise n plus 7. n moins 6 divise 2 fois n moins 6. Donc, par combinaison, jusque-là, on ne dit pas de bêtises, n moins 6 divise 26. Et donc, n-6 appartient au diviseur de 26. D'accord? Qui sont un petit peu plus nombreux, puisqu'on a multiplié par 2. Et vous avez à l'intérieur, par exemple, 26. Ça voudrait dire que n appartient à l'ensemble, ici, des diviseurs de 26, auxquels on rajoute 6, c'est-à-dire vous auriez 32. Voilà. Et si vous arrêtez là en disant les solutions, c'est cet ensemble, vous avez faux, parce que pour n égale 32, eh bien, 32 plus 7, ça fait 39, divisé par 32 moins 6, on a 39 divisé par 26, et ça, si on simplifie par 13, ça fait 3 demi, et on n'est plus sur des nombres entiers, et donc on a dit une bêtise. Tout simplement parce qu'ici, cette implication-là n'est pas réversible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas remonter. Et donc les solutions que vous nous trouvez ne sont pas forcément des solutions du début. Ici, là où on est sauvé souvent et là où les gens ne se rendent pas compte de leur erreur, c'est parce que ces combinaisons-là sont un petit peu optimales et donc on peut refaire le chemin inverse. Voilà, et c'est pour ça que ça sauve tout le monde puisque les solutions sont toutes bonnes en fait. Voilà. Mais alors, donc cette vérification ou réciproque, je vais la faire en faisant un petit tableau. Ici, donc, j'inscris les 4 valeurs qui m'intéressent. Ensuite, n plus 7 et n moins 6, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur de la fraction que je veux entière. Alors première remarque, on a ici dans le texte, alors il y a deux types de textes, soit des textes avec entier naturel, soit des textes avec entier relatif. Ici j'ai un entier naturel, donc c'est pas la peine de m'embêter pour 7. 7 ne peut pas être solution. Je vais quand même faire les calculs pour vous montrer que dans ce cas-là, on obtient
quelque chose quand même qui est entier, mais qui n'est pas, qui ne nous intéresse pas puisqu'on veut des valeurs positives. Alors ici n plus 7 ça fait 0, et n moins 6 ça fait moins 13, et vous avez bien, quand on fait le rapport, on a 0 sur moins 13 qui appartient bien donc ici à n, puisque ça fait 0. Ensuite, pour 5, 5 et 7, 12, 5 moins 6 moins 1, donc on a bien un entier. J'ai mis n, mais c'était plutôt z que j'aurais dû mettre, c'est un entier relatif. Ici, on a 12 divisé par moins 1, qui est bien un entier relatif, donc ça répond au problème. Pour 7, 7 et 7, 14, 7 moins 6, 1, on obtient 14 sur 1, qui est bien un entier relatif. Et pour 19, 19 et 7, 26, 19 moins 6, 13, et 26 sur 13, ça appartient bien à z. Vous voyez, donc dans tous les cas, on a bien des entiers relatifs. Alors il faut quand même, je rappellerai ici, n est différent de moins 7, parce que n, donc car n appartient à n. Voilà. Alors quand le problème sera d'entiers relatifs, je répète, il faudra compter cette solution dans la solution finale. Donc, 3 solutions qui sont 5, 7 et 19. Voilà. Alors c'est loin d'être évident, mais on peut quand même dès le début, si on a une calculatrice, eh bien trouver tout de suite ceci. Alors comment fait-on? Eh bien on va dans le menu tableau et on tape eh bien n plus 7 sur n moins 6. Évidemment à la place de n on va mettre un x. Voilà. Et dans le tableau, dans le 7, dans le réglage, on va aller de 0 jusqu'à par exemple 100 avec un pas de 1. Et on va regarder ce que ça donne. Et la colonne ici y1 va nous donner les valeurs de cette division. Donc on va pouvoir repérer quand est-ce qu'elle est entière et quand est-ce qu'elle n'est pas entière. Et là vous voyez, elle n'est pour l'instant pas entière. Voilà, la première fois où elle est entière, c'est en moins 12. Et donc c'est pour n égale 5. Donc on a déjà trouvé notre première. Et on continue à descendre pour 6. Erreur, puisque 6 c'est la valeur interdite, pas de problème, on continue. Pour 7, le rapport des deux est 14, donc on a bien 7 qui est solution, et on continue. Vous voyez, tous les autres sont les nombres non entiers, voilà. Et là, on trouve un rapport entier 2, et c'est pour n égale 19. Donc on a nos 3 solutions, et on peut vérifier après, la suite des nombres ne sont... il n'y a pas d'entier. Alors on trouve 1,5 ici, qu'on pourrait trouver ici, ça serait pour n égale 32. Ça, vous l'avez trouvé quand je vous ai fait mon contre-exemple pour mon implication, la nécessité de vérifier si vous avez des combinaisons qui ne sont pas optimum. Voilà. Mais sinon, ou bien vous ne retrouverez plus ici de nombres entiers, ce n'est pas possible. Donc voilà, donc un exercice très intéressant avec nécessité de vérification, ça c'est capital. Il faut absolument le faire. Si vous ne le faites pas, c'est une erreur de raisonnement. Alors, vous trouverez certainement des gens qui ne le font pas, mais on peut considérer que c'est faux. Vraiment, le passage ici n'est pas toujours une équivalence, d'où la nécessité de vérifier. Donc, si vous continuez à rédiger avec des donc et des implications, et même dans d'autres domaines que l'arithmétique, cela nécessite de vérifier vos solutions. 3 solutions, 5, 7 et 19. Voilà, le problème est terminé. Cette vidéo s'achève. Je vous invite à voir les vidéos suivantes que je ferai sur le même thème avec, et là on augmentera un petit peu la difficulté en montant le degré de n plus 7, par exemple en n carré, des choses comme ça. Et même n cube. Vous allez voir que c'est très simple. Il y a des petites astuces qu'il faut connaître et qui peuvent vous sortir de situations bien délicates. Voilà. Donc à très bientôt.